avec donc X qui représente le symbole d'un atome, d'un élément chimique, par exemple le H ici. Et puis, donc en bas, on vient écrire le numéro atomique qui se note Z, qui correspond au nombre de protons. Et en haut, on vient écrire le nombre de masses qui correspond au nombre de nucléons. Et les nucléons, je rappelle que ce sont des protons et des neutrons. Alors, par exemple ici, sur ce premier atome d'hydrogène, on a seulement un proton et un seul nucléon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de neutrons. Et ensuite, donc, on nous explique que des noyaux isotopes, ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Alors, si on regarde ici avec l'exemple, ça veut dire qu'on va avoir, si on a le même nombre de protons, ça veut dire que le numéro atomique sera le même. Donc là, ces 3 noyaux sont des isotopes et ils ont le même numéro atomique en bas. Et d'ailleurs, ils ont aussi le même symbole H. Ils appartiennent au même élément chimique, l'hydrogène. En haut, on a des nombres en revanche qui sont différents. Donc le nombre de nucléons est différent. Le nombre de nucléons est différent, donc ça implique qu'on a des nombres de neutrons différents, puisque les protons, eux, sont identiques. Donc voilà des exemples d'isotopes. Par exemple, le deuxième ici, vous avez un proton, mais vous avez 2 nucléons. Ça veut dire qu'il y a un proton et un neutron, pour faire 2 nucléons. Et le troisième, vous voyez qu'il y a aussi un seul proton, mais en revanche, il y a 2 neutrons qui font au total 3 nucléons. Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que certains isotopes vont être stables. Par exemple, dans la nature, on va rencontrer l'isotope de l'hydrogène qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'hydrogène 1, donc celui-là, alors que les 2 autres, on les rencontre moins souvent et ils sont radioactifs. Donc l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3, ce qu'on appelle le deutérium et le tritium, sont radioactifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments radioactifs, ils vont avoir tendance à se désintégrer spontanément et donc à faire des transformations nucléaires spontanément. Un petit peu comme des grains de maïs quand vous faites du popcorn qui éclatent spontanément à un moment donné. C'est un petit peu aléatoire, c'est imprévisible. À un moment donné, ils vont se désintégrer et donc faire une transformation nucléaire. Alors après, les transformations nucléaires, il n'y a pas que celles qui ont lieu naturellement. Il y a aussi des transformations nucléaires qui peuvent être provoquées par l'homme. On verra dans le paragraphe 2. Mais donc voilà, à retenir que pour un élément donné, il peut y avoir plusieurs versions de cet élément, entre guillemets, qu'on appelle des isotopes avec différents nombres de neutrons, mais le même nombre de protons. Et selon le nombre de neutrons, on va avoir affaire soit à des atomes stables, des noyaux stables, soit à des noyaux radioactifs qui vont faire des transformations nucléaires. Alors quand on parle de transformation nucléaire, c'est que c'est un rapport avec le noyau, et on verra dans le paragraphe suivant donc que c'est le noyau des atomes qui va être modifié. Voilà, on fera le paragraphe 2 une prochaine fois après avoir fait l'activité 2.